Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette énième vidéo consacrée à la présidentielle 2022. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à Monsieur Emmanuel Macron. Mais avant d'aborder le thème de Monsieur Emmanuel Macron, j'aimerais vous présenter le thème de la Ve République parce qu'il est intéressant de le regarder et de l'étudier parce qu'il est très évocateur et il est même, je dirais, essentiel, je dirais même qu'à la limite. Le thème de cette Ve République arrive avant le thème de tous les candidats à la présidentielle, il est capital. Donc je vais ouvrir cette vidéo par le thème de la Ve République que je vous fais apparaître de suite. Donc voici le thème de la Ve République, vous l'avez sous les yeux, établi pour le 28 septembre 1958 à 18h à Paris. Donc c'est le thème de la Constitution de notre Ve République. Alors, vous voyez que cette Ve République est régie par un soleil en balance, qui est ici, et un ascendant poisson. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'interprétation du thème de la Ve, mais je vais quand même dégager tout de même des petites pistes. Alors, on voit que les deux maîtres de l'ascendant sont Neptune et Jupiter, et que effectivement, comme vous le voyez, le cycle de la Ve République est bien Jupiter-Neptune en Scorpion, dans la maison 7 du thème, conjoint à la 8, donc en plus ce sont les deux maîtres de l'ascendant, donc ce cycle est d'autant plus sensible et important pour cette République. Alors je vous rappellerai que le cycle Jupiter-Neptune a été également le cycle de la Première République et également, il me semble, peut-être de la Deuxième, mais de la Première République, c'est sûr. Alors on voit également que nous avons, regardez, très intéressant, le trigone Saturne-Uranus. Le trigone est ici, Saturne-Uranus. On peut dire que nous avons donc un intercycle Saturne-Uranus et quand on voit la manière dont a été vécu justement le carré Saturne-Uranus sous lequel nous avons été durant les restrictions, je dirais les restrictions de liberté durant la période des règles sanitaires, on a été sous le carré et le carré Saturne-Uranus, qui est important donc parce que nous voyons que nous avons le trigone dans le thème de cette Ve République, en plus qui touche la Lune, qui marque le peuple, eh bien on voit que ce carré Saturne-Uranus, nous l'avons vécu en plein, puisque nous avons eu des règles qui ont été quand même extrêmement strictes, et ce carré Saturne-Uranus c'était vraiment la restriction des libertés. Uranus c'est la liberté, l'indépendance, et Saturne c'est la restriction, la rétention. Donc nous voyons que l'intercycle Saturne-Uranus pour la Ve République est également très important. Alors il arrive par hiérarchie après le cycle Jupiter-Neptune, bien entendu, mais on voit que Saturne-Uranus est relié à une lune bélier qui marque le peuple. Et là, on a quand même un peuple qui est régi par la planète Mars. Au trigone d'Uranus, ça rend tout de même ce peuple français sous cette Ve République plutôt réactif. Comme le disait André Barbeau, les lunes béliers, souvent ce sont des lunes insurrectionnelles. Alors évidemment, on va me rétorquer, oui, mais enfin, lune insurrectionnelle, tout de même, ça bouge pas beaucoup dans ce pays depuis très longtemps. Reste que, il y a tout de même une forme de résistance qui existe, il ne faut quand même pas penser que nous sommes un peuple de béni oui, il y a une forme de résistance qui existe. Et puis, alors il est bien évident que cette dynamique lunaire martienne est quand même atténuée par le fait que l'ascendant de la Ve République est Poisson, et que le cycle Jupiter-Neptune est également dans le signe d'eau du Scorpion. Certes, c'est le signe de Mars et de Pluton, mais l'ascendant Poisson, c'est plutôt un signe qui a tendance à chercher à unir plutôt qu'à diviser. Et puis ce n'est pas un signe belliqueux, le Poisson. Donc, il y a quand même dans nos revendications, dans nos mouvements de protestation, quand même le désir d'arriver à un dialogue
plutôt que le désir de tout casser et de tout massacrer, contrairement à ce qui est fréquemment dit dans les médias. Dès qu'il y a un mouvement qui vient du peuple et qui se fait entendre, on a tendance à le transformer plutôt en mouvement, je dirais, destructeur, alors qu'en réalité, il y a derrière ça une volonté d'arriver à quand même trouver des accords, hein. Mais évidemment, il y a un barrage qui se fait, parce que le trigone Uranus-Saturne, c'est quand même assez fort, hein, et ça vient tout de même rencontrer cette lune bélier. Alors, c'est vrai que ça pose de grosses complications. Et puis nous voyons aussi que nous avons un Mars en Gémeaux, au carré de Pluton, et puis au trigone du Soleil et également de Mercure. Alors le Mars Gémeaux, c'est le Mars typiquement polémique, le Mars qui cherche la petite bête qui titille, c'est le Mars de l'agitation, c'est le Mars du système nerveux, et on voit qu'il est au carré de Pluton, donc là aussi, on voit qu'il y a au sein de cette 5e République toujours un esprit critique, frondeur, rapide, nerveux, vif, et très prompt à s'emporter. Et carré Pluton, c'est quand même un aspect comment dirais-je, d'agressivité, hein. Et on voit que même Pluton est aussi en Vierge. Donc on a un Mars Gémeaux et un Pluton Vierge, tous les deux des signes de Mercure, signes de mobilité qui marquent le mental. Donc tout de même, on a un thème de 5e République qui est assez parlant, et Mars est relié au Soleil et à Mercure. Vous voyez que Mercure en plus est au trigone de Mars. Intéressant à noter tout de même, hein. Alors nous voyons qu'actuellement, donc, le cycle Jupiter-Neptune, parce que c'est sur ce point-là que je veux m'attarder surtout, le cycle Jupiter-Neptune de la 5e République va se recréer de façon exacte le 12 avril, ici, dans la maison 1 de la 5e République, à 22 degrés, 23 degrés des Poissons. Alors c'est extrêmement intéressant de voir ce cycle se recréer dans la maison 1, donc l'ascendant de cette 5e République, 2 jours après l'élection présidentielle. Le jour de l'élection présidentielle du premier tour, le cycle sera déjà formé, hein. Alors moi, quand je vois cette chose, ça m'amène tout de même à me dire que le cycle qui se superpose ici, alors je vais plutôt mettre quand même les positions du jour de l'élection du premier tour pour que ce soit quand même perceptible pour vous, parce que moi évidemment de tête je pose aisément les transits planétaires, mais pour vous qui m'écoutez et qui regardez donc cette vidéo, je pense qu'il serait quand même positif et plutôt pédagogique que je vous montre quand même les positions des planètes. Alors laissez-moi un tout petit instant et je vous fais apparaître le thème des transits. Le thème de la 5e République avec le ciel du 10 avril 2022 pour 20h, heure des premières estimations du premier tour. Alors vous connaissez la règle, à l'intérieur le thème de référence, c'est-à-dire le radix, le thème d'observation, et alentour l'état du ciel pour le jour J. Alors vous voyez que le cycle Jupiter-Neptune donc est ici, et qu'il se crée bel et bien dans la maison 1, dans l'ascendant de la 5e République. Alors une petite précision astronomique, afin que vous compreniez l'importance des cycles. Sachez que les planètes Jupiter-Neptune se retrouvent tous les 13 ans, 12 ans et 8 mois, donc 13 ans dans le ciel. Donc c'est un cycle de 13 ans. Donc tous les 13 ans, ces deux planètes se retrouvent en conjonction. Donc on parle à ce moment-là du renouveau du cycle. Bon. Mais là, ce cycle a une valeur tout à fait particulière, c'est parce qu'il se crée dans le signe des Poissons, et que Jupiter et Neptune sont les deux planètes qui ont maîtrise sur le signe des Poissons. Or, la dernière fois où ces deux planètes se sont retrouvées en Poissons, ça remonte à 1856. Année entre autres des grandes crues en France et à Paris. Ce fut aussi l'année de la naissance de Sigmund Freud.
le fondateur de la psychanalyse, hein, et avec Jupiter-Neptune en Poisson, on est en plein dans le monde de Morphée, le monde du rêve, le monde de l'hypnose. Et il faut savoir que Freud est arrivé à la découverte de l'inconscient, tout au moins ses mécanismes, en pratiquant l'hypnose. Bon, je ferme la parenthèse. Bref, je ne vais pas vous énumérer tous les événements de 1856 qui seraient en corrélation avec la conjonction Jupiter-Neptune-Poisson, mais retenez qu'elle est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que Jupiter, lui, a un cycle de 12 ans. Il met 12 ans pour parcourir les 12 signes du zodiaque. Autrement dit, il reste un an dans chaque signe. En revanche, Neptune, le trident, là, hein, il met 164 ans pour faire le tour. Donc vous voyez l'ordre de grandeur. Donc avant qu'on les retrouve là dans le signe du Poisson, il va s'écouler plus de 100 ans. Alors, donc, je reviens à mon propos. Donc, le cycle Jupiter-Neptune, donc de la 5e République, de sa constitution, de sa création, se retrouve dans l'ascendant du thème de la 5e. Alors moi, je vous dirais que le fait que ce cycle se reforme, précisément, au moment du premier tour de l'élection présidentielle, pour moi, ça ne peut pas être un hasard et ça ne sera certainement pas neutre. Je pense même, vous voyez, que ce thème que je suis en train de vous montrer a certainement beaucoup plus d'importance que tous les thèmes des candidats à l'élection présidentielle que je vous ai commentés. Parce que c'est le thème de notre Constitution, sous laquelle nous sommes régis. Vous comprenez? Et on voit que ce cycle Jupiter-Neptune est à l'opposition du Soleil, alors à l'opposition, pardonnez-moi, de Mercure et de Vénus, laquelle est maîtresse du Soleil natal. Bon. Et surtout, ce cycle est au carré de Saturne et au carré du milieu du ciel. Alors, vous n'avez pas l'aspect, parce que je n'ai pas paramétré les aspects aux angles pour les transits, mais vous avez Jupiter qui est au double carré du milieu du ciel et de Saturne, et forcément également de la cuspide de la maison 4. Alors quand je vois ça, moi, ce cycle Jupiter-Neptune au carré de Saturne, ça veut dire pour moi que la 5e République, ou tout au moins notre Constitution, ne pourra pas rester en l'état. Il y aura une refonte de cette 5e République. Ce n'est pas possible que nous continuions sous cette même Constitution. Parce que de toute façon, ce système-là ne correspond plus à nos mentalités, ne correspond plus aux enjeux du futur. Ce n'est plus possible. On ne peut plus rester inféodé à cette 5e République qui, entre autres, permet de dire à un président de la République « Venez me chercher », alors qu'il sait pertinemment bien qu'il ne risque absolument rien, qu'on ne peut pas venir le chercher. Donc, ce système-là, il a eu sa valeur par le passé, il a eu sa raison d'être, il était à la hauteur de celui qui en est à l'origine, à savoir le général de Gaulle, mais depuis, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et maintenant, ce cycle ne peut plus du tout fonctionner. Donc, quand je vois ça, moi, cette configuration-là, 2 jours après la présidentielle, je me dis qu'il va y avoir du mouvement. Alors, bien sûr, retenons que ça se passe en Poisson. Le Poisson, c'est pas quelque chose de belliqueux. Le Poisson tend plutôt à unifier, à réunir. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des fortes mobilisations qui appelleront certainement à un changement. Écoutez, moi, vraiment, j'en suis, je ne vais pas vous dire convaincu à 100%, parce que ça serait tout de même exagéré, mais pour moi, il n'est pas possible que cette 5e République reste en l'état. Et en plus, je m'aperçois qu'en termes de synchronicité, je suis en train de vous faire cette vidéo, nous sommes dimanche, et il me semble que c'est le jour où M. Jean-Luc Mélenchon, précisément, qui porte le renouveau, donc, et qui en appelle à une 6e République, a appelé à une mobilisation à Paris. Bon. Nonobstant que la lune de M. Jean-Luc Mélenchon est ici, ainsi que celle de M. Éric Zemmour. Hein. Ils ont 2 lunes en Poisson qui tombent dans la maison 1 de la 5e République. C'est quand même intéressant également à noter. Alors, quand on voit ça, les choses ne peuvent pas rester en l'état. Voyez même l'Uranus en transit, planète lente, il est dans la maison 2. Donc on peut même penser que
le système, on va dire, économique, financier de cette Ve République est à revoir de fond en comble. Donc il va forcément y avoir une refonte là-dessus également. C'est indéniable. Hein. Et même pour vous montrer la sensibilité du cycle Jupiter-Neptune, si j'ai bonne mémoire, parce que ça me vient à l'esprit là pendant que je suis en train de vous parler, si j'ai bonne mémoire, le mouvement des Gilets jaunes a commencé le 17 novembre 2018. Alors écoutez, on va faire un petit saut en arrière et on va positionner le 17 novembre 2018. Et on va voir l'état du ciel à ce moment-là. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Regardez, ça, on est maintenant au 17 novembre 2018, d'accord ? Hop, je reviens, j'ai fait une petite manipulation malheureuse. Voilà. Regardez où était Uranus à ce moment-là. Il était à l'opposition, au moment du démarrage du mouvement des Gilets jaunes, il était à l'opposition du cycle Jupiter-Neptune qui régit donc la Ve République. Uranus, c'est la révolution. C'est la révolution. Et au fur et à mesure, le mouvement a commencé le 19 novembre, mais il a continué. On va avancer mois par mois. Alors, Uranus a rétrogradé, vous voyez, et après il a avancé. Et vous voyez déjà, le 17 février 2019, il y avait une conjonction Uranus-Mars particulièrement explosive qui s'opposait au cycle de la Ve République. Souvenez-vous de la violence de ces affrontements, parce que là on a eu pour le coup un régime qui n'a pas du tout fait preuve d'empathie, tel que l'exigerait l'ascendant Poisson. On a eu quand même un gouvernement qui a été d'une inflexibilité épouvantable et qui a fait la sourde oreille à tout. Et on a vu un mouvement grandir, s'amplifier, et c'était au moment de l'opposition d'Uranus au cycle Jupiter-Neptune. Vous voyez déjà, le 17 mars 2019, Uranus était rentré en Taureau et s'opposait. Et au fur et à mesure, vous voyez, il a avancé. Au 17 avril, il était à l'opposition. Il y avait la conjonction Soleil-Uranus. Je suis sûr que si on remonte l'actualité et qu'on pointe tous ces moments où il y a eu des conjonctions avec Uranus, ça a dû être des temps forts du mouvement. Voyez-vous ? Donc il y a eu cette révolution. Alors moi, à l'époque, quand j'avais fait des pronostics, évidemment, je n'avais pas entrevu le mouvement des Gilets jaunes. Et j'avais déjà parlé à ce moment-là peut-être d'une refonte de la Ve République, avec Uranus qui est en face. J'avais pensé qu'il y aurait peut-être des démarrages là, mais effectivement, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a été un mouvement qui s'est opposé à notre République. Des gens qui sont descendus dans la rue parce que, pris à la gorge, n'en pouvant plus et demandant à ce qu'on les entende et qu'on revoie leurs conditions. Alors vous voyez un petit peu la sensibilité du cycle Jupiter-Neptune et comment il a été activé au moment du transit d'Uranus précisément, sans oublier que Pluton à ce moment-là était en Capricorne, et que quelque temps auparavant, il avait fait des carrés à la lune natale, qui symbolise le peuple dans le thème de la Ve République. Alors, je vais donc revenir maintenant au 10 avril 2022, parce que c'était quand même l'objet de mon propos, mais vous voyez quand même qu'il est intéressant de noter, et voyez aussi que Neptune, à ce moment-là, était pile sur l'ascendant de la Ve République. Regardez, au moment des affrontements, il était pile sur l'ascendant. Bon. Alors là, il faudrait que nous arrivions maintenant au 10 avril 2022. J'ai un petit problème là. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans mon truc parce que normalement, il y a un petit problème là. Excusez-moi parce que normalement, il devrait y avoir la conjonction Jupiter-Neptune là. Comment se fait-il que je ne l'ai pas ? Il y a un problème là. Ah, voilà, je ne l'avais pas réglé. Pardonnez-moi. Excusez-moi, ce petit léger quiproquo, si j'ose dire, c'est pas un quiproquo, une erreur de manipulation de ma part. Donc on revient au 10 avril 2022, donc voilà l'état du ciel. Alors donc, comme je vous le disais, quand je vois ça, il est impossible que nous repartions sous une Ve République, que ça redémarre et que nous repartions sans que celle-ci soit revue, soit de fond en comble, ou alors qu'il y ait des modifications qui soient apportées.
En plus, comme ça se forme 2 jours après, ça peut aussi poser des questions sur l'élection présidentielle en tant que telle. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, en astrologie, on parle de tendance. Normalement, il faut éviter de faire des scénarios, parce qu'on est toujours sûr de se prendre un râteau. On est toujours sûr de se planter dans les scénarios, mais la prospective n'est pas interdite, donc je vais vous en faire une. Imaginez-vous qu'il y ait là un pataquès, ou tout au moins qu'il y ait une forte mobilisation, et que on ne reconnaisse pas la légitimité de cette élection présidentielle pour X raisons, et qu'il y ait une forte mobilisation précisément, et qui remette en question l'élection présidentielle, ou quoi que ce soit. On ne sait jamais. On est dans un moment, avec Neptune en Poisson là. Tout est possible. Et alors, moi, ce que j'aimerais maintenant superposer au thème de la Ve République, c'est le thème de M. Emmanuel Macron, parce que vous allez voir, c'est extrêmement intéressant de superposer le thème de M. Emmanuel Macron à celui de la Ve République. Vous allez voir combien c'est parlant, c'est même éclatant. Donc, laissez-moi quelques instants pour que je puisse faire cette superposition. Le thème de M. Emmanuel Macron et le thème de la Ve République côte à côte. À gauche, là, vous avez le thème de la Ve République, et à droite, le thème de M. Emmanuel Macron. Hein, vous les repérez facilement, le thème. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais les superposer les 2 thèmes, ça s'appelle en astrologie une synastrie. Donc je vais superposer le thème de M. Emmanuel Macron sur le thème de la Ve République. Tout de suite. Voilà. Là, vous avez maintenant, donc, à l'extérieur du cercle rouge, le thème de M. Macron, et à l'intérieur, vous avez le thème de la Ve République. Vous voyez, vous repérez le cycle Jupiter-Neptune en Scorpion de la 5e, le Soleil Balance, et pour M. Emmanuel Macron, son Soleil à 29 degrés du Sagittaire, voyez ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, écoutez, on voit une chose qui saute aux yeux, c'est qu'on voit que tout son amas en Sagittaire, Soleil, Mercure, Vénus, Neptune, encadre le milieu du ciel de la Ve République. Regardez. Et encadre même Saturne natal, qui marque l'ordre. Donc regardez, on a Mercure, Soleil, Vénus, Neptune qui encadrent le milieu du ciel de la Ve République. Ensuite, son Jupiter natal en Cancer tombe dans la maison 4 de la Ve République, c'est-à-dire la maison 4, c'est la terre-mère, c'est la patrie, c'est le sol. On a le principe jupitérien de l'autorité qui tombe dans la maison 4. Bon, eh bien, quand on voit ça, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien, écoutez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, qu'on apprécie ou pas sa politique, moi, je m'en moque, ce n'est pas mon propos, je fais de l'astrologie, que ce soit bien clair. Quand je vois ça, je dis que cet homme avait un rôle à jouer au sein de notre Ve République. Alors après, on apprécie ou on n'apprécie pas le rôle, je vous dis, c'est une autre histoire. Mais entendez-moi bien, restez avec moi dans le raisonnement astrologique, c'est quand même magistral, ça saute aux yeux, regardez l'encadrement du milieu du ciel. Bon. Mais on va poursuivre. On va regarder, on va aller beaucoup plus avant dans l'observation. Regardez le Mars de la Ve République qui est ici. Voyez, Mars. Excusez-moi, à chaque fois je fais cette fausse manœuvre. Voilà, regardez le Mars de la Ve République qui est ici. Et il se superpose dans la maison 4 du thème d'Emmanuel Macron. Parce que là, le milieu du ciel ici, là, c'est le milieu du ciel de monsieur Macron. Et là, c'est son ascendant. Vous voyez, toute fin Capricorne, pour bien que vous compreniez. Donc le Mars de la Ve République est conjoint à la cuspide du thème de M. Macron. Là, ce Mars-là de la Ve République dans la 4 de Macron, c'est la colère. Ça a été la colère du peuple, tout ce qu'il a connu, la guerre. Et regardez, ce Mars-là, il est au carré de son Saturne natal qui marque l'ordre, la résistance, la rétention, la raideur. On a un Mars qui se heurte à tout ça.
C'est quand même très très parlant. Ensuite, son Mars natal à lui, à M. Emmanuel Macron, est conjoint à Uranus de la Ve République. C'est un aspect plutôt électrique. Ça fait des étincelles. Et qu'est-ce qu'on voit, ce Mars-là? Il est au trigone de la Lune de la Ve République. Cette fameuse Lune Bélier, cette fameuse Lune insurrectionnelle, pour reprendre les thèmes d'André Barbeau, qui me manque beaucoup en ces temps. Eh bien, on voit qu'il y a un trigone. Là, Mars-Lune, c'est un trigone de feu. C'est de l'action, c'est la guerre, c'est son Mars qui est en rapport avec la Lune de la Ve République. Ensuite, la Lune de son thème, qui est en Taureau, regardez, elle est au sesquicarré de Mercure et elle est au carré d'Uranus de la Ve République. Autrement dit, on retrouve entre son thème et celui de la Ve République une dissonance Lune-Uranus qu'il contient déjà dans son propre thème. Comme vous le savez, il a une Lune qui est opposée à Uranus. Voyez, je ne peux pas tracer les thèmes de son thème natal, mais vous le voyez, l'opposition, elle est là, 14 degrés, c'est une opposition exacte. Eh bien, on voit qu'on retrouve cette même problématique Lune-Uranus entre la superposition de son thème et celui de la cinquième et ce qu'il contient dans son thème. Et ça, ce carré Lune-Uranus, c'est une impossibilité de dialogue avec le peuple. C'est un problème de sensibilité. Il y a quelque chose qui est coincé, il y a quelque chose qui ne parle pas. C'est clair. Ensuite, on va continuer. Ce n'est pas fini. Regardez. Regardez. Sa conjonction Soleil-Mercure. Regardez. Elle est au carré du triptyque du Soleil, de Mercure et de Vénus. Sesquicarré à Uranus. Et trigone Pluton. Le seul harmonique, c'est avec Pluton. Alors, je tiens à dire que, peu importe l'aspect, trigone, carré, opposition, tout aspect avec Pluton, ça garde les valeurs intrinsèques de Pluton. Donc on voit que sa fonction, là, je dirais, royale, n'est-ce pas? Puisque n'oublions tout de même pas qu'il avait déclaré un jour dans le monde que la France avait besoin d'un roi, et on voit qu'il se positionne d'une façon royale dans le thème de la Ve République. Moi, je me souviens très bien de cette interview dans le journal Le Monde. J'ai d'ailleurs gardé l'exemplaire, parce que c'était assez édifiant à ce moment-là, et c'était très très révélateur de ce qui allait se passer. Eh bien, on voit que cette conjonction Soleil-Mercure, là, est au carré du Soleil de la Ve République. Donc là aussi, c'est une opposition de force. Et on voit que le seul aspect positif, excusez-moi, c'est Pluton, et le sesquicarré à Uranus. Là aussi, il y a de la friture sur la ligne. Uranus, c'est la révolution. Donc, on voit quand même que cet homme-là avait un rôle à jouer, c'est vrai, mais alors, de quelle façon? De quelle façon? La question se pose. Et puis, il y a une autre chose aussi que j'avais notée. Regardez, quand même, l'Uranus qui est ici, là, son Uranus natal, est au carré de l'Uranus de la Ve République. Et au semi-carré de Mercure, qui est une planète très importante, puisque c'est la planète de la communication, tout de même. J'ai oublié de vous le signaler depuis le début, mais à force, vous le savez, parce que je le répète sans arrêt. Mais Mercure, c'est quand même le dialogue, la communication. Et c'est la maison 7 de la Ve République, c'est la relation à l'autre. On voit que ça coince, là aussi, il y a quelque chose de dur. Enfin, le Pluton d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Regardez là. Il s'oppose à la Lune de la Ve République. Et puis ça, c'est la guerre. Là, c'est la colère. Bon, sextile Uranus et sextile à Saturne. Et sesquicarré à Mars. C'est assez éloquent. Sextile Mars, sesquicarré Mars. Alors, sextile à Mars, comment dirais-je? C'est le sextile à Uranus, veuillez m'excuser. C'est le sextile à Uranus et le sesquicarré à Mars, son Mars natal à lui. Donc on voit que et puis surtout l'opposition de Pluton à la Lune qui n'est pas bon du tout. Enfin, regardez les nœuds. Le nœud sud est pratiquement conjoint à la Lune. Alors quand on dit qu'il faut tourner le dos au nœud sud, la Lune qui symbolise le peuple, on voit qu'il a eu un sacré problème durant tout son mandat.
il a effectivement tourné le dos au peuple, parce que par rapport aux déclarations qu'il a eues, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, et je ne vais pas énumérer toutes les paroles blessantes et humiliantes qu'il y a eu. Ça parle bien là de cet aspect lune-sud opposé à Pluton. C'est clair. Donc en fait, moi, quand je vois tout ça, quand je vois tous ces aspects-là qui s'opposent, qui coincent, vous voyez, le cycle de la 5e République, Jupiter Neptune est au trigone de son Jupiter natal, vous voyez, au sextile du Soleil, vous voyez, indéniablement, regardez, Soleil, Mercure, l'astre royal, Jupiter, le pouvoir, l'autorité, les deux convergent vers le cycle de la 5e République, vous voyez. Donc indéniablement, il avait un rôle à jouer. Mais après, le problème, c'est la manière dont il l'a joué. Vous voyez, parce que son Jupiter, là, natal, il est au carré du Soleil. Autrement dit, là, il y a un barrage. Autrement dit, un carré Soleil-Uranus, ça peut marquer un excès d'autorité. Ça peut marquer de l'autoritarisme, de l'autorité. On bascule dans l'autoritarisme. Et pourquoi ? Eh bien, moi, je vais vous donner mon sentiment. Moi, je pense que cet homme, depuis qu'il a été élu à la présidence de la République, il a vécu avec une peur, c'est de se faire destituer à tout instant, d'être démis de ses fonctions, d'être trahi à tout instant. Parce que là, vous voyez, ce Jupiter-là, qui est au carré du Soleil de la 5e République, renvoie à son opposition Soleil-Jupiter qu'il y a dans son thème natal. Vous vous souvenez, j'avais fait une très très longue vidéo sur l'opposition Soleil-Jupiter, peu de temps après son élection. On voit que le Soleil, il a une opposition Soleil-Jupiter. Voilà. Et ça, c'est le partage du pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui a dû vivre sans arrêt avec la peur de voir une autorité se dresser devant lui, qu'on vienne le déloger de sa fonction. Donc, on sait comme ça, il s'est mué en autoritarisme, et on voit que le Jupiter de son thème est au carré du Soleil de la 5e République. On retrouve la même tonalité qu'avec les aspects Uranus-Lune dont je vous ai parlé. Donc vous voyez, on a quand même là une superposition qui est extrêmement parlante. On voit que cet homme avait quelque chose à faire, avait un rôle à jouer, mais alors de quelle façon ? C'est ça qu'il faut voir. Après, c'est la manière dont ça s'articule. Parce que, comme je dis, les configurations sont aussi ce que nous en faisons. Et là, on voit un homme qui a verrouillé le système parce qu'il a eu la peur au ventre de se faire destituer à tout instant. Moi, c'est la traduction que j'ai. D'où sa fonction au-dessus de tout. Là, actuellement, on a une élection présidentielle. Il refuse de débattre au premier tour. Pour moi, excusez-moi, c'est une position qui relève de l'autoritarisme, parce que je ne comprends pas pourquoi on accepte ce fait que lui, il a un mandat, il a un bilan, qu'il ne débatte pas avec les autres candidats. On est quand même dans un régime démocratique. Eh bien non, position autoritaire, c'est non barrage. Soleil de la 5e République, c'est net. Alors, vous voyez, je pense que c'était intéressant que je vous montre un petit peu cette superposition du thème de la 5e avec le thème de M. Macron. Et on pourrait dire encore beaucoup de choses. Vous savez, j'ai essayé d'être le plus concis possible parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue pour vous, parce que je sais que vous avez quand même des choses à faire et que écouter une vidéo trop longue, ça peut devenir aussi très très barbant à la longue. Alors maintenant que je vous ai fait cette présentation, je vais maintenant me pencher sur le thème d'Emmanuel Macron tout seul avec les transits pour le 10 avril 2022. Donc laissez-moi quelques instants pour faire apparaître son thème. Donc voici le thème de M. Emmanuel Macron pour le 10 avril 2022 à 20h, heure du dépouillement des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Alors bon, je ne vous représente pas la figure, maintenant vous êtes habitués. Au centre, le thème d'Emmanuel Macron, à l'extérieur, la position des planètes. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Alors la première chose qui frappe, c'est Pluton,
qui est en aspect exact de son ascendant 28 degrés, il est carrément collé dessus. Hein. C'est l'aspect majeur. Vu la lenteur, puisque Pluton met à peu près, vous savez, 245 ans pour faire un cycle complet du zodiaque. Hein. C'est pour ça que c'est un transit majeur dans une vie, un transit de Pluton sur l'ascendant. Tout le monde ne connaît pas ce transit par rapport à la position qu'occupe Pluton dans le thème natal. Et si monsieur Emmanuel Macron avait eu par exemple son Pluton dans sa maison 1, là, ici, par exemple, là, vous voyez, en bélier, c'est un exemple, hein, il n'aurait jamais connu le transit de Pluton sur son ascendant. Bon, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est un transit majeur. Ensuite, l'autre transit majeur, c'est Uranus, haute planète lente, qui est pile sur sa lune natale, opposé à Uranus natal. Il est ce qu'on appelle au demi-cycle d'Uranus. Hein, et cet Uranus en transit sur la lune natale fait également carré à son Mars natal en Lion. C'est un aspect de grande tension. La Lune, dans le thème d'un chef d'État, ça représente le peuple. Hein. Bon. Et là, on voit qu'il y a une rupture nette avec le peuple, il y a une opposition, il y a même un côté de rejet, de colère profonde, tenace. Mars est en signe fixe, vous voyez, et qui s'oppose à une Lune en signe fixe. Il y a quand même là un aspect de rejet, là c'est une coupure. Uranus a tendance à balayer ce qu'il rencontre pour mettre du neuf, dépoussiérer le plancher, apporter de la lumière, bref, il fait sauter les couvercles, il dégonde et dévergonde les portes comme je me plais à le dire, et il passe pile sur la Lune tout de même. C'est à noter, ce n'est pas un transit, je dirais, neutre, loin de là. Ensuite, l'autre aspect majeur, c'est le cycle Jupiter-Neptune, c'est-à-dire le cycle de la 5e République, qui est au carré de sa Vénus natale, mais également de sa conjonction Soleil-Mercure. Bon, alors, le carré n'est pas indiqué là dans la figure, parce que j'ai pris des calculs d'orbes très très serrés. Je règle toujours mon logiciel de façon très serrée dans les orbes. Je n'aime pas faire de l'accordéon avec les orbes, mais là, Jupiter-Neptune, qui est un principe plutôt de largeur, je l'inscrit au carré de Soleil-Mercure qui marque le rayonnement, on est dans du large. Donc il y a le cycle Jupiter-Neptune au carré de Vénus, Soleil, Mercure. Le Soleil représente sa fonction. N'oubliez pas que dans une interview qu'il avait accordée au journal Le Monde, je crois que c'était peu de temps avant son élection ou avant son élection, je ne sais plus très bien, il avait dit que le peuple français avait besoin d'un roi. Ça m'avait marqué, ça. Dès le départ, ça m'avait donné une idée de la manière avec laquelle il allait gouverner. Et là, le Soleil, c'est la fonction royale, et il reçoit le carré du cycle Jupiter-Neptune. Alors, au vu de ce que je viens de vous dire, tout simplement, Pluton ascendant, Uranus-Lune, qui marque le peuple, le cycle de la 5e République qui fait carré à son Soleil natal. Quand je vois tout ça, j'ai envie de vous dire que il ne va pas passer, ou tout au moins, que s'il est présent au second tour, comme les sondages nous le disent, il ne sera peut-être même pas favori. C'est-à-dire qu'il peut très bien être présent et doublé par le candidat qui sera en face de lui. Ça, ce sont des positions et une analyse qui est typiquement astrologie pure. Vous voyez, le cycle Jupiter-Neptune, là, qui marque la 5e République, parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser lorsque je vous ai parlé de ce cycle précédemment, c'est qu'il y a une grande inconnue dans cette élection, c'est la mobilisation, et donc l'abstention. Les sondages ne peuvent pas se prononcer sur cette question-là. Moi, je serais enclin de dire que ce cycle Jupiter-Neptune, justement là, peut indiquer précisément une forte mobilisation de gens qui vont se réunir pour voter, parce que Jupiter-Neptune, Poisson, ça marque de l'unification, c'est du rassemblement. Alors après, la nature du rassemblement, attention, ça peut être pour le meilleur comme pour le pire, mais c'est un rassemblement, ça c'est une certitude. Eh bien, il peut y avoir une forte mobilisation pour faire barrage
à M. Emmanuel Macron pour l'empêcher d'accéder à un nouveau mandat présidentiel. Ça peut être une très très forte mobilisation. Alors après, je ne saurais vous dire si cette forte mobilisation aura lieu dès le premier tour ou au second. Alors, si c'est faible au premier tour et fort au second, vous me rétorquerez que ce cas de figure, on l'a déjà vu par le passé fréquemment. Moi, je serais plutôt enclin de dire qu'il devrait y avoir une forte mobilisation dès le départ et dès le premier tour. Tout au moins, je ne pense pas que le taux d'abstention va être un taux d'abstention record. J'en doute fort. Parce que tout de même, ce cycle Jupiter-Neptune ne lui est absolument pas favorable. Mais pas du tout. Il lui fait barrage, c'est un carré. Ça bloque, ça coince. Vous rajoutez là-dessus que la Lune qui marque le peuple reçoit Uranus, qui marque la révolution, le balayage, carré Mars. Vous voyez, il n'y a rien qui va là. Tous les éléments fondamentaux, symboliques sur le plan de sa fonction, je dirais, en tant que chef d'État, ne sont pas positifs. Du tout. Alors, autre élément aussi, ce Pluton sur l'ascendant. Ça obscurcit, ça assombrit le personnage. Vous voyez les dernières images que nous avons eues où il est avec ce jogging noir, parasé. On est complètement dans le monde de Pluton, là. Cette espèce de look dont il s'est affublé, c'est Pluton. Les chargés de communication, félicitations, ils plongent en plein dans la symbolique de Pluton. On avait là une image de... Bref, c'était pas vraiment l'image d'un chef d'État. Enfin, je veux dire qu'en termes de rayonnement, on était dans un rayonnement sombre qui était bien plutonien. Donc ça veut dire il est marqué par ce transit profondément en lui. Alors, je voudrais quand même faire une petite note sur ce transit de Pluton, parce que je pense à celles et ceux qui actuellement ont un ascendant là au même degré que M. Emmanuel Macron et qui reçoivent donc le transit de Pluton. Alors attention, la règle d'interprétation en astrologie, c'est qu'il faut toujours contextualiser les choses de manière à ne pas tomber dans un délire d'interprétation ou une simple caricature d'interprétation qui consiste à mettre des petits mots les uns à la suite des autres. Pour celles et ceux qui ont ce transit-là actuellement, ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber en enfer, qu'ils vont s'assombrir d'un seul coup, mais simplement, c'est un moment de leur vie, ils vont passer par une étape de mutation profonde, de grands changements intérieurs. Ça peut passer par certaines épreuves, quelquefois. Moi, le conseil que je donne toujours lorsqu'on a un transit de Pluton sur l'ascendant, c'est aussi d'être vraiment à sa propre écoute, parce que Pluton, c'est aussi l'instinct qui parle en soi. Donc, soyez à votre écoute. Si vous avez des petits maux, des petits problèmes, des petites douleurs de santé, surtout allez consulter. Ne faites pas de l'automédication. Allez consulter, passez des examens, parce que Pluton, c'est l'invisibilité. Rappelez-vous bien de ça. On ne voit rien avec Pluton. Donc, passez les examens approfondis si jamais vous vous sentez mal. Surtout, faites-le. C'est le grand conseil que je vous donne. Mais après, écoutez... vous savez, moi j'ai eu ce transit-là, j'étais fort jeune. Alors c'est vrai que j'avais une vingtaine d'années quand je l'ai eu. Il y a une différence quand on a ce transit-là à 20 ans ou qu'on l'a à 40, 60 ou après, c'est sûr. Mais je ne voudrais pas semer de l'inquiétude parmi vous surtout. Maintenant, je ferme la parenthèse. Je reviens à M. Emmanuel Macron. Je n'ai pas envie de trop m'éterniser parce que j'ai déjà fait beaucoup d'études vidéo sur lui et je commence un petit peu à fatiguer, pour tout vous dire, parce que l'astrologie tout de même ne se réduit pas à ce simple exercice. Mais actuellement, il a sa raison d'être. Alors, j'ai donc, il est vrai envie de vous dire qu'il passe pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne passe pas. Il n'est pas favori, contrairement à ce que les sondages ne cessent de nous dire. Là aussi, méfions-nous des sondages. Souvenez-vous, lors des dernières régionales, La République en marche et le Rassemblement national étaient les grands favoris. Ils devaient tout écraser sur leur passage. La région PACA était déjà gagnée par anticipation par le Rassemblement national. Et en fin de compte, ce fut tout le contraire. La République en marche et le Rassemblement national ont été dégagés et écrasés.
Et moi, je persiste à dire qu'il n'est pas possible que nous allions vers un second tour identique à celui de 2017, à savoir M. Emmanuel Macron et Mme Marine Le Pen. Je dis que ce n'est pas possible. Les sondages sont en train de nous trimballer. Alors je ne dis pas que les sondages sont faux, mais moi je me pose quand même des questions sur leur fiabilité, tout au moins. Enfin, quand je dis qu'ils sont faux, on prétend que c'est manipulé, que c'est possible, hein. Vous savez, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais moi, je ne pense pas que nous irons vers un second tour. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, pas du tout, je n'y crois pas. Et pourquoi? À cause de ce cycle Jupiter-Neptune qui est là et qui marque le changement. Je vous l'ai montré tout à l'heure par rapport au thème de la Ve République. On ne peut pas repartir en l'état. Ce n'est pas possible. Ou alors, moi je désespère, hein, franchement. Et en plus, ce transit de Pluton sur l'ascendant de M. Macron, qui peut réserver des revers de médaille à tout instant. Alors, j'en viens maintenant à mon second propos, que j'avais déjà abordé dans ma précédente vidéo, je crois consacrée à M. Zemmour et M. Mélenchon, où j'avais abordé le fameux principe de condensation ou de déplacement symbolique en astrologie. On trouve ça également, vous savez, en psychanalyse. Bon. Alors, parce qu'il est vrai que... attendez, je mets de l'ordre quand même dans mes idées, parce que ça va un petit peu vite dans ma tête, là. Je voulais aussi vous dire que si je fais le topo des favoris de l'élection, à savoir Mme Pécresse, Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Mélenchon et M. Macron. De tous les candidats, M. Macron est celui qui présente les configurations les plus critiques, les plus lourdes, les plus difficiles. C'est clair. Donc je veux dire par là que les 4 autres candidats lui sont supérieurs en termes astrologiques. Ça, c'est une chose. Voilà. Bon. Maintenant, je vais sur un autre plan d'analyse qui est de tenir compte de la réalité, du ici et maintenant, c'est-à-dire contextualiser une interprétation astrologique de manière à la rendre la plus précise possible et à ne pas basculer dans des comment dirais-je, du prêt-à-penser astrologique et puis ne pas aller plus loin. Hein, bon. À l'inverse de ce que je viens de vous dire, M. Emmanuel Macron, par contre, est le seul candidat qui contient les configurations qui sont en parfaite analogie avec la situation mondiale du moment. C'est le seul des candidats phares, le seul qui contient ça. Donc c'est intéressant à noter ça. C'est-à-dire que au moment où il y a eu la déclaration de guerre contre M. Poutine, si je me souviens bien, c'était le 24 février qu'il a lancé l'offensive. J'avais fait une vidéo le 14 février dans laquelle je disais que cet homme n'allait pas reculer, qu'il était campé sur ses positions et que la probabilité qu'il entre en guerre contre l'Ukraine était très très grande. Bon. Et en fin de compte, une dizaine de jours plus tard, la guerre était déclarée. Or, quand c'est arrivé, le 24 avril, M. Macron avait Pluton, Mars, Vénus qui étaient conjoints à son ascendant. Ça correspondait tout à fait à cette guerre. Mars, la guerre, Pluton, la terreur, la menace nucléaire, et Vénus qui marque l'accord, l'harmonie, était complètement écrasée, verrouillée, bâillonnée, donc il n'y avait aucune possibilité de pouvoir parvenir par le dialogue à stopper cette guerre qui se déclenchait. Il avait les transits qui étaient en parfaite adéquation, en partant du fait que Mars et Pluton sont les maîtres de sa maison 9, dans laquelle nous trouvons Uranus. Or, la maison 9 est la maison qui nous relie à l'étranger. Et pour lui, en tant que chef d'État, le plan international. Et je me souviens, lorsque j'avais conclu ma précédente vidéo sur M. Macron, j'avais dit qu'il pouvait y avoir un problème aussi qui pouvait surgir de l'étranger. Et j'avais parlé d'un incident diplomatique, moi, parce qu'il est vrai que, comment dirais-je, envisager une guerre m'apparaissait tellement énorme, tellement invraisemblable, mais voilà, encore une leçon, la réalité est toujours plus forte que tout, hein, et elle vient nous heurter de plein fouet.
La réalité, c'est bien Saturne, le principe de réalité qui nous arrive en pleine tête et qui nous oblige à nous positionner. Eh bien voilà, on est dans un climat qui correspond parfaitement, enfin tout au moins, il y a là ce qu'on appelle une cristallisation symbolique dans le thème de M. Macron qui le met au cœur de la situation mondiale. Donc, ce qui veut dire qu'il est l'homme de la situation. Alors quand je dis ça, entendez-moi bien, je ne parle pas de la valeur, de la qualité des décisions qu'il prend, des démarches qu'il fait. Je parle d'un point de vue purement symbolique. Il y a là une cristallisation qui le met au cœur de la situation présente. Donc il est l'homme de la situation. Bon, maintenant, il est l'homme de la situation présentement, mais il y a une élection présidentielle qui est là et qui fait que est-ce que le peuple français, la lune là, qui est ici, vous voyez, au moment des résultats, il a une lune qui est en train de s'approcher de Mars, il a déjà la conjonction, la lune est dans l'ordre du carré d'Uranus, on a un carré lune-Uranus le soir du premier tour, en même temps que la lune en transit fait carré à l'Uranus natal de M. Emmanuel Macron. On a une double, en fin de compte, résonance lune-Uranus avec Mars qui marque la guerre. Ça veut dire qu'il va y avoir là une hostilité à son égard très très forte. Vous voyez ? Alors est-ce que le peuple français, lui, il est disposé à le reconduire dans sa fonction présidentielle? Eh bien, c'est pas dit du tout, et c'est loin d'être gagné pour lui. Franchement. Parce que là, il y a quand même énormément d'adversité dans son thème. Vous voyez, Mars qui est là en Verseau est opposé à son Saturne natal. C'est une opposition large mais alliée, mais il y a 4 degrés, donc on est en plein dedans. Saturne est un petit peu plus loin, mais on a quand même une opposition Mars-Saturne. C'est quand même l'adversité qui s'oppose à son Saturne natal qui est l'ordre. Je dirais Saturne, c'est la rétention, ça peut marquer la centralisation du pouvoir. Il a quand même ce Saturne natal qui est au trigone de sa conjonction Soleil-Mercure rétrograde, les deux. Ça marque une rigidité. J'ai toujours parlé d'une forme de psycho-rigidité chez lui. Elle est là, nettement marquée, dans son caractère. Et puis, comme je vous le dis, cette peur qu'il a d'être destitué, ou peut-être quelque part une peur de ne pas être à la fonction de ses responsabilités, tout ça ce sont peut-être des peurs inconscientes qu'il a en lui, et qui l'amènent à faire une forme d'abus d'autorité, à verser dans l'autoritarisme. Bon. Et là, avec ce Pluton qui arrive sur son ascendant, si il refaisait un deuxième tour de piste, un deuxième quinquennat avec ça, eh bien, je peux vous dire que Pluton qui marque le pouvoir, mais c'est un pouvoir sombre, là, on risque d'avoir des jours qui ne vont pas être forcément très très lumineux, vraiment. Partant du fait que, évidemment, sur son plan personnel, attention aussi après, pour lui, aux conséquences que ce transit peut avoir, bien que M. Macron soit encore très très jeune, il aura 45 ans à la fin de l'année, puisqu'il est né en 1977, mais quoi qu'il en soit, attention à ce transit, parce que ça peut être des épreuves aussi dans sa vie personnelle, sa vie intime, qui peuvent l'attendre. Surtout qu'Uranus transite la Lune, et la Lune, c'est l'élément affectif dans une vie. J'espère que ça ne touchera pas Madame Macron, Brigitte, parce que la Lune, c'est la compagne. Donc, la Lune est maîtresse de sa maison 7, donc j'espère surtout que cette dame ne sera pas touchée. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des transits qui sont sombres, qui ne sont pas porteurs. Alors, certains vont penser, oui, alors si Macron n'est pas au second tour, qui y aura-t-il à ce moment-là au second tour? Moi, je vais vous dire, par rapport aux candidats en lice, Madame Pécresse, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Mélenchon, je vais vous faire un ordre hiérarchique de force par rapport au thème. Arriverait en premier Madame Valérie Pécresse. Malgré les réserves que j'ai eues pour elle, malgré le fait que ces transits sont dans des cadrans confidentiels de son thème, comme je l'ai dit, il n'en demeure pas moins que Madame Pécresse, malgré que les sondages la mettent au plus bas, Madame Pécresse est la seule de tous les candidats
de cette élection présidentielle à avoir le cycle Jupiter-Neptune au trigone de son Soleil natal et au trigone de son Neptune natal. Sans compter qu'il y a aussi un Jupiter qui transite sa Lune natale. Ce sont plutôt, astrologiquement parlant, de belles configurations. Donc, parmi les candidats qui resteraient, ça serait elle qui arriverait en premier. Ensuite, je serais enclin de mettre en deuxième position M. Jean-Luc Mélenchon. Cette conjonction Jupiter-Neptune conjoint à sa lune natale très très proche peut marquer une vague et une très très forte mobilisation. Et après, en troisième position, entre Mme Le Pen et M. Zemmour, j'ai un petit peu de mal, mais je serais enclin à les mettre très très proches l'un de l'autre, peut-être avec un avantage pour M. Zemmour, mais je ne suis pas trop sûr de moi. Voilà la hiérarchie que j'ai établie, Mme Pécresse, M. Mélenchon, Zemmour, Mme Le Pen. Mais je reviens à ce que je dis, je ne crois pas à un second tour, Le Pen, Macron, pas du tout. Pas une nanoseconde, j'y crois, malgré que les sondages sont en train de nous conditionner en ce sens. Alors, voilà ce que je peux vous dire. Donc, certes, M. Macron actuellement, l'homme de la situation, par les transits qu'il a vécus, mais maintenant le peuple français, lui, va entendre ça d'une autre oreille, et nous verrons bien, là le rendez-vous est dans peu de temps, nous verrons bien, la réalité se chargera de me faire prendre un beau râteau ou pas, mais ça c'est le risque de la prévision astrologique. Je vous ai présenté l'ambivalence de la symbolique avec ce phénomène de condensation, mais je pense qu'il est important d'en parler parce que c'est une chose qui existe. N'oubliez jamais non plus que l'astrologie n'est pas un art divinatoire, parce que si on aborde l'astrologie sous un angle art divinatoire, eh bien, autant avoir recours à un oracle. Au moins, c'est clair, c'est carré et c'est net. Les oracles fonctionnent sur un mode binaire. C'est oui, c'est non, c'est noir, c'est blanc, c'est chaud, c'est froid. Voilà. C'est la technique des arts divinatoires. C'est une construction, à chaque fois, binaire. L'astrologie est infiniment plus subtile et plus complexe que ça. Elle a ce qu'on appelle un jeu multidialectique, pour reprendre la très belle formulation d'André Breton. Et donc, elle offre une richesse au niveau exploration et analyse, mais évidemment, cette richesse-là amène une grande complexité. Voilà, donc, écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai certainement oublié de vous dire des choses. On oublie toujours, vous savez, de dire des choses durant une interprétation. J'ai essayé d'aller à l'essentiel de mes propos. Pour moi, pour M. Macron, c'est loin d'être gagné. S'il est au second tour, je ne pense pas qu'il sera favori et il peut être devant un candidat qui le dépasse. Voilà. Alors ça amènerait après au second tour, mais le second tour, je ne vais pas me projeter dans le second tour parce qu'on n'y est pas encore et puis franchement, ça va mener encore à des études astrologiques qui vont être beaucoup trop longues et je commence quand même, pour tout vous dire, un peu à fatiguer. Pendant que je suis en train de vous parler, vous voyez, je balaye un petit peu le thème. Regardez même l'axe des nœuds. Vous voyez, le nœud sud est dans la maison 9. Normalement, il faudrait qu'il se détache de cette partie-là, mais là, actuellement, il ne peut pas s'en détacher. Le destin l'oblige à être fixé sur cette maison 9, là où réside le nœud sud, où il faudrait justement qu'il tourne le dos à cette partie-là. Vous voyez ? Donc, il a un destin, en fin de compte, qui lui est défavorable, et on est bien avec l'aspect très sombre de Pluton. Vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir. Quand Pluton vous donne quelque chose, en retour, il vous prend toujours quelque chose. Et ce qu'il vous prend, il vous le prend de façon définitive. D'où la notion de deuil avec Pluton. Et ce qu'il vous donne, il vous le donne aussi. Mais avec Pluton, il y a toujours un prix à payer. Toujours. C'est en ce sens que c'est la grande planète de l'initiation. On doit mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Il n'y a pas à transiger avec Pluton, c'est clair. Voilà. Et il est à ce moment-là de sa vie.
Donc, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie de votre fidélité, de vos écoutes attentives. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. N'hésitez pas à mettre un je t'aime en bas parce que ça favorise, je dirais, le recensement de la vidéo avec Google. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit bouton rouge puis la cloche, vous sélectionnez tout. Comme ça, vous serez averti de mes nouvelles mises en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet dont vous verrez l'adresse apparaître à la toute fin de la vidéo parce que je rédige aussi des articles et pour en prendre connaissance, il faut se rendre sur mon site internet. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.